bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ta puissance. Nous bénissons ton amour au milieu de nous, Jésus-Christ, au Père, qui est comme toi, Père de grâce, mon Dieu. Voilà pourquoi nous te prions de nous sanctifier, Seigneur, de nous gloire, en sanctifiant toute l'assemblée, mon Père, en permettant ici que ton esprit soit le maître de nous gloire, le principal conducteur de ces moments, par le nom de Jésus-Christ, ainsi nous l'avons prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom? Amen. La Bible dit, et toi, quand tu seras converti,
te recommandons cette réunion de prière au nom de gloire. Toi qui as permis que nos pieds foulent notre Père sur Saint Tabernacle. Laisse que ton règne de gloire puisse nous transporter dans ta présence. Oh, tu le sais, Emmanuel, oh Dieu, nous ne comptons que sur toi. Laisse que ta magnificence puisse régner au Père, que nous puissions vivre un moment agréable dans ta présence, et que nous disons, Jésus nous a fait du bien. Nous sortons de ce lieu ce matin rempli de ta grâce, rempli de ta puissance, au Dieu de gloire, car tu es le seul, au Dieu de gloire, quand tu visites. Tu apportes aussi notre Père la chose la plus merveilleuse, qui est le changement, oh Dieu. Ainsi nous avons demandé prier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On peut s'asseoir bien devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ah oui. Et vous savez qu'il est vraiment très glorieux ce matin quand nous sommes là. Amen. Amen. Parce que quand on essaie un peu de chercher à ressentir ce quoi rebondir, Amen. Amen. On sent que ça semble un peu tiré. Mais c'est aussi savoir devant le Seigneur comment atteindre l'excellence. Il y a toujours un prix à payer. Amen. Amen. Car si tu ne sais pas devant le Seigneur, ayez le prix. Il te sera difficile de devant le Seigneur de devoir atteindre l'objectif. Alors ce matin, devant le Seigneur, j'ai voulu un peu poursuivre cet enseignement auquel nous avons eu à donner au courant de la semaine, par lequel nous avons dit, devant le Seigneur, quand tu as un projet, comment devoir ici, devant le Seigneur, s'entourer. Amen. Nous avons parlé ici devant le Seigneur du type des personnes précieuses avec lesquelles nous devons marcher ensemble pour atteindre ici les objectifs. Nous avons dit la première des choses, il faut avoir un bon mentor. Deuxièmement, nous avons dit il faut avoir un homme fidèle. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut avoir un visionnaire. Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut avoir un homme bien devant le Seigneur sincère. Un homme travailleur. Amen. Autour duquel devant le Seigneur nous devons nous associer pour atteindre les objectifs. Et vous savez devant le Seigneur que dans la vie, Dieu place sur notre chemin certaines personnes qui deviennent des piliers, des soutiens et parfois même des anges invisibles. Et nous disons que ces relations sont rares, précieuses et méritent d'être bien devant le Seigneur, reconnues, honorées et gardées précieusement. Lorsque nous lisons ici bien devant le Seigneur ce bout de verset de Luc, nous voyons bien devant le Seigneur comment a été la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec Pierre. Souvenez-vous que ce jour-là, Pierre, bien devant le Seigneur, avait péché toute la nuit et il n'avait rien eu. Et lorsqu'il rentrait, il était épuisé, fatigué de tout le temps auquel il était resté en mer sans avoir rien eu. Et c'est là que le Seigneur l'avait mis dans un état de désolation. Et vous remarquez bien devant le Seigneur que lorsqu'il arrive bien devant le Seigneur à quai,
il va rencontrer un homme. Ce jeune homme va lui dire, laisse-moi monter dans ta barque. Laisse-moi monter dans ta barque. Nous savons tous ici que le Seigneur, Jésus venait de demander que le Seigneur l'autorisation à Pierre de lui laisser rentrer dans sa vie. Car ici, la barque typifie le Seigneur la vie de Pierre. Alors Pierre ne rechigna pas, mais le Seigneur accepta que Jésus rentre dans sa vie. Et vous allez voir que lorsque Jésus monte dans la barque de Pierre, la première des choses que le Seigneur Jésus s'est dit donc à prêcher à tout ce qui était tout autour. Après cela, il va donc regarder Pierre et lui dire, Pierre, je sais que tu as eu à travailler toute la vie, tu n'as rien eu. Mais maintenant, je te dis l'ordre de jeter encore ton filet. Mais vous remarquerez que le Seigneur, que la réaction de Pierre est assez difficile. Pierre va dire, j'ai travaillé toute la nuit. En réalité, Pierre était en train de faire allusion à son expérience. Mais j'ai travaillé toute la nuit. J'ai travaillé toute la nuit. Une manière de dire à Jésus-Christ, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse.
Parce que frère, nous n'avons pas avoir des collègues, des amis sujets. Quelles sont les personnes capables de nous supporter dans la difficulté? On s'ajoute ici. La Bible déclare que c'est que pour la main droite, il y a la main gauche de le sage. Quand tu fais quelque chose pour ton frère, il ne va pas raconter cela aux autres. Ça doit rester un secret entre toi et l'Éternel. Amen. Il faut qu'il y ait ces personnes. Tu dois les avoir tout autour de toi. Ce sont ceux qui prient pour toi en secret. Souvent sans que tu ne le saches. Leur combat spirituel te protège dans les attaques invisibles. Amen. Leur combat spirituel te protège dans les attaques invisibles. Je me souviens d'un témoignage un jour, bien le frère le Seigneur, c'était un homme de Dieu. Il était en train de prier, il dit au Seigneur, je suis fatigué. Je manque de force. Je n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. Tu m'as laissé. Alors Dieu, ce jour-là, lui permis de lui ouvrir les yeux. Amen. Il a regardé une maman. Elle était invisible dans l'église, dans les yeux des hommes. Et quand Dieu a montré la vision à l'homme de Dieu dans le secret, Dieu lui a montré la manière que cette maman posait ses genoux par terre pour prier pour lui. Il regarde cette femme tous les jours dans ses prières. De dire que moi je puisse te bénir. Et moi je puisse te soutenir. Si tu en es là où tu es là, c'est à cause de ces prières. Viens le prendre le Seigneur. Je veux savoir, lorsque vous faites quelque chose d'un cœur sincère, sans arrière-pensée, l'Éternel finira toujours par révéler ce que vous faites ensemble. Amen. Il montrera toujours que là où tu en es, c'est à cause de Dieu. Viens me frère le Seigneur. Vous savez, lorsque nous marchons, je me rappelle un jour, bien le frère le Seigneur, j'arrivais voir mon père par la grâce de Dieu. Lorsque j'arrive chez lui ce matin, il m'a regardé. Il dit, oh, que Dieu te bénisse. Amen. Il dit que Dieu te bénisse. Il dit ceci. Donc toi tu es prêt à donner ta vie pour moi. J'étais stupéfait. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il me dit ceci. J'ai fait une vision. J'ai vu des gens qui venaient pour chercher de me tuer. Mais toi tu t'es opposé. Tu es venu te mettre devant. Que ces choses-là tombent sur toi et non sur moi. J'ai su une chose. Que tu as un cœur porté pour que je puisse aller de l'avant. Tu t'es sacrifié pour moi. Et quand je te vois ce matin, je ne peux que te bénir. Viens me prendre le Seigneur. Il faut avoir des personnes de fléchir les genoux pour vous. Est-ce que l'église me comprend? Il ne faut pas s'entourer de n'importe qui. Viens me prendre le Seigneur. Lorsque nous avons de l'argent, nous aurons beaucoup de personnes qui seront autour de nous à cause d'intérêt. Ils viendront. La Bible le dit. Amen. Lorsque tu as plein d'argent et que ta table est remplie de nourriture, tu auras beaucoup autour de toi. Mais tu en sauras qui est réellement avec toi le jour de ta difficulté. Amen. Il faut avoir un intercesseur qui a la force de prier pour toi en secret. Amen. D'où ici nous voyons le cas de Moïse. Il intercédait pour Israël.
s'enorgueillir de la victoire qu'il a. Un chrétien doit remercier et rendre grâce au Seigneur. Parce que la victoire que tu as aujourd'hui, c'est une prière exaucée quelque part. Amen. Parfois c'est lui qui prie pour toi, tu ne le connais pas. Oh bien-aimé frère, c'est là où nous voyons toujours. Dans l'église du Dieu vivant, nous devons avoir la capacité de nous saluer et de nous dire des meilleures choses les uns les autres. Parce que parfois celui que tu ignores, c'est celui qui a souvent l'habitude dans ses prières de prononcer ton nom dans les cieux. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Le septième point, c'est qu'ils peuvent te dire la vérité en face. Amen. C'est qu'ils peuvent te dire la vérité en face. Lisons dans Proverbe 27, verset 6. Vous savez, parfois nous prêchons tellement comme beaucoup de choses, nous oublions les fondamentaux. Amen. Lisons. Les blessures d'un ami pour sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Est-ce que l'église me suit? Les blessures d'un ami. Bien-aimé frère, dans la discipline que j'ai apprise sur le banc de l'école, on nous a dit ceci. Amen. Si ton ami ne t'insulte pas et que tu supportes pas ses insultes, vous n'avez jamais été des amis. Amen. Il faut que ton ami arrive à t'insulter et que tu supportes ça. Amen. Tu prennes ça comme de la blague. Ça veut dire quoi? Vous avez consolidé votre amitié. Amen. Ici, Dieu nous rappelle. C'est lui qui te dit la vérité. Oh, aujourd'hui, frère, nous aimons des personnes qui nous cachent. Même quand nous sommes en erreur, ils doivent nous cajoler. Amen. Ils doivent nous encourager dans l'erreur. Oh, monsieur, un véritable ami ne doit pas laisser l'autre dans l'erreur. Même si ça te blesse, il doit te dire la vérité. C'est que tu veux se pécher, tu dois abandonner ce chemin. Mais nous aimons quoi? Amen. Si tu es mon ami, tu vas m'encourager dans ce que je fais. Mon frère, quand ce que tu fais, c'est pas bon, tu dois t'encourager. Ça veut dire que tu n'as jamais été mon ami. Tu sais que le chemin que je suis en train de prendre me mènera nulle part. Mais tu me laisses marcher sur ce chemin. Quel genre d'ami es-tu? Quel genre d'ami es-tu? Parmi les blessures d'un ami, prouve sa fidélité. Amen. Quand il te dit la vérité, quand ça te transperce, quand ça te dégoûte, l'ami encore de te dire, le chemin que tu prends là, c'est pas bon. L'homme là n'est pas bon pour toi. Toi tu es contre mon nom. Toi tu l'aimes pas. C'est mon homme à moi. Il me donne l'argent. Et laisse ce chemin là.
ce que nous voyons aujourd'hui. Il a 2 femmes, mais c'est lui qu'on a donné un poste dans l'église. Amen. Un impudique, un infidèle. Mais c'est lui qui a des responsabilités dans l'église du Dieu vivant. Le diable, c'est un bandit. Mais c'est lui qui est là dans l'église qu'on le voit. Amen. Oui, monsieur. Voilà pourquoi il s'y fait. Si tu as réellement, il est ton ami. Tu dois accepter qu'il te dise la vérité. Et si Jésus est ton ami, tu dois accepter que Jésus te dise la vérité. Dans l'église du Dieu vivant, nous ne pouvons pas avoir des frères qui sont en conflit. Nous ne pouvons pas avoir des sœurs qui sont en lutte. Nous ne pouvons pas avoir des personnes qui ne se parlent pas. C'est possible que Dieu laisse sa vérité ici. À vous déclare, si vous n'avez pas entendu, à vous du monde, il va faire en vous. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Amen. Le véritable ami, c'est celui qui ne nous dit pas la vérité. Mais Dieu dit ceci. Amen. Vous voyez, frère, Jésus-Christ, lorsque Judas est arrivé devant lui, il a donné une fois le Seigneur un baiser. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est par ce baiser que tu vends le Fils de l'homme. Et là encore, j'attirerai l'attention de Dieu. Bien aimé frère dans le Seigneur, Jésus savait que Judas était en train de le trahir. Mais Jésus n'a pas directement réagi à Judas. Commencez à l'insulter. Commencez à dire des choses. Oui, monsieur. Ça, c'est un comportement déplacé. Amen. Dès que tu vois l'autre en erreur, bien aimé frère, on ne corrige pas une personne devant les autres. Mais on corrige une personne en secret. C'est dans les autres, on dit vous êtes. Est-ce que j'ai pas entendu la vie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lorsque tu vois les gens, amen, couvre d'abord ses erreurs. Lorsque vous serez en aparté, dis à l'autre ce que tu as fait. Amen. Jésus n'a pas directement crié. Pierre, regarde ton frère ce qu'il fait. Regarde ce qu'il est venu voir. Jésus a gardé ça sur lui. Amen. Le comportement des chrétiens aujourd'hui. Tu connais l'erreur de ton frère. Au lieu de le lui dire en face, mais tu vas t'asseoir avec les gens pour en parler. Tu es pire que l'erreur que tu as vue chez ton frère. Amen. Parce que celui qui bâtit ne bâtit jamais un mur au sable. Celui qui veut construire doit bâtir un fondement solide. Amen. Il appelle son frère. La Bible déclare, si vous voulez régler un différend, va voir ton frère et parle-lui. S'il refuse de t'écouter, va chercher que tes mots devant lui. Parlez-en. Amen. Ne va pas. Tu as bien été. Tu veux pas roger. Tu veux pas roger. Donc tu t'assois sur les commérages. Des commérages. Commencez à parler mal de l'autre. Tu n'as pas l'esprit d'arranger, mais tu as l'esprit pour détruire. Amen. Or, les enfants de Dieu ne doivent pas avoir un esprit destructeur. Les enfants ne doivent pas avoir un esprit constructeur. Amen. Où est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Quand nous disons ici que le Seigneur, il ose te dire, tu as tort. Même si cela te plaît, leur but n'est pas de te blesser, mais de t'aider à grandir. Amen. De t'aider à grandir. 1
chrétien doit avoir de la tempérance. Il doit avoir la maîtrise de soi. Pas qu'il y ait un problème, tu te portes comme de la pâte. Amen. Ça c'est dangereux. Et tu vas voir que si tu as ce genre bien fonctionné de comportement, Dieu ne te donnera jamais de responsabilités. Amen. Parce qu'un responsable doit savoir se poser. Il doit savoir avoir une certaine, bien le Seigneur, logique pour pouvoir s'exprimer. Mais c'est toi, dès qu'il y a un problème, c'est toi qui monte. Ça, c'est anormal. Amen. Le 8e point. Il faut avoir quelqu'un capable de te défendre pendant ton absence. Amen. Les défenseurs ont ton absence. Lisons ici dans 1 Samuel 19, le verset 4. 1 Samuel 19, le verset 4. Quand tu n'es pas là pour te justifier, ils prennent ta défense et protègent ton nom. Amen. Ici, nous voyons donc le cas de Jonathan qui avait défendu David devant son père Saül. Jonathan parla favorablement de David. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi dit-il ne ommette pas un péché à l'égard de son serviteur David. Car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il agit pour ton bien. Amen. Mais quels sont ces gens de chrétiens que nous avons? Amen. Pendant que ton frère n'est pas là, ou ta soeur n'est pas là, on vient dire des choses derrière contre ton frère. C'est toi qui commences encore à appliquer bien devant le Seigneur ce qu'il faut. Comme on dit, c'est toi qui ajoutes encore du sel. Tu commences encore à ajouter du sel. Il y a vrai. Ce que tu dis là, c'est vrai. Et quand ton frère reviendra, il change de visage. Vous savez, frère, moi j'appelle ça les frères et les sœurs caméléons. Amen. Ils ont la capacité de prendre la couleur de l'environnement auquel ils se trouvent. Ils n'ont pas de position. Amen. Vous savez, frère, il n'y a qu'un seul animal sur la terre. Lui. Amen. Même quand, oh là là, peu importe le temps, quand il enlève sa nuit, il reste toujours le même. C'est le serpent. Amen. Quand il enlève sa peau, il reste toujours le serpent. C'est ça le problème. Pendant l'absence de tes frères, l'absence de tes soeurs, on vient dire des choses derrière. Comment est-ce que toi tu réagis? Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu as la capacité de défendre tes soeurs? C'est quand on est venu dire des choses derrière toi. À la manière dont elle t'a défendu. Ce sont des personnes qui sont devenues rares. Mais dès qu'ils entendent ça, là, qu'elle peut se gagner chez ma femme. Bon, va te chez ma femme. Dis-moi. Maman, ça va déjà. Mais ça va ici. Si vous sont ça, il y a des salaires depuis temps. Parfois, les talents depuis temps, il y a une façon.
train de nous détruire. Ni mabimba yake na kubelisa na Mais kabla. on a la facilité de mettre les genoux par terre. Asimupetea tena kula makoto na toto. Amen. On met les genoux par terre. Kula makoto na toto. Oh Seigneur, bénis-moi. Sema Mungu. Est-ce que vous savez faire? Si beno Le za comportement là que nous avons là, mavaga ina betu na ubelisa. ça éloigne certains frères, certaines sœurs de venir dans l'église. Yake kimisa makuzi mara tena kape na kuzi. Parce qu'ils croient Seigneur. Ah, Il y a une autre qui s'habille là. ça c'est la personne qui prie. Surtout vous aujourd'hui là, Yala jaka betu kumbie. quand on t'entend prier dans la maison, Nataka leo wao usanacha hizo wengine. vous sacrez le niveau. Ndaba kimya yake na kuda. Niveau. Yao kuna Au mafuata. nom de Jésus. Oh, dans ma maison, dans mon foyer, dans ma vie, dans ma malédiction. Maintenant vous allez voir. Quand les gens voient ça en ton temps, et les gens se disent, il y a rien à Samila. Quand tu sors là-bas, Amen. Parce que les gens doutent de toi. Quand ils voient ce que tu fais, Amen. Tu vois ce que tu fais. Regarde, j'ai suivi un frère qui a dit ceci. Amen. Les pasteurs sont en train de détruire les gens concernant le problème du mariage. Il dit la Bible déclare qu'aujourd'hui, il s'appuie sur ce que l'on dit que le mariage soit honoré de tous les hébreux. Il a donné des informations qui étaient justes concernant les dates à laquelle le Seigneur, le mariage civil a été institué. C'était véritable. Il dit ceci, tous ces éléments-là, mariage civil et autres, tu ne les connais pas ça, alors, nous ne devons pas aujourd'hui nous appuyer sur ces choses. J'ai dit, voilà l'erreur que nous faisons. Voilà l'erreur que nous faisons. Quel est le Seigneur? Vous devez savoir. Lorsqu'on parle déjà qu'il y a une union, il y a une alliance. Et lorsqu'il y a une alliance, il y a des accords. Et s'il y a des accords, ça veut dire qu'il y a aussi des désaccords. Amen. Il y a aussi des désaccords. Alors, lorsqu'il y a des accords, on doit se dire qu'il y a litige. Lorsqu'il y a litige, il doit y avoir un cadre juridique auquel on doit nous séparer. Amen. Vous devez savoir. La seule chose que Dieu reconnaît, bibliquement, c'est la dot. Est-ce que l'église me suit? La seule chose que Dieu reconnaît, c'est la dot. Mais dans le vrai, il dit ceci, respectez vos autorités. Est-ce que l'église me suit? C'est ça qui fait que nous partons à l'état civil. Nous partons à l'état civil. Pourquoi? C'est lorsqu'il y a litige. Et donc, on est que nous sommes dans une société. Ce qui fait une société, ce sont les lois. Amen. Et de ces lois-là, il doit y avoir un cadre auquel on doit pouvoir parlementer. Ce qui fait qu'il y a le droit. Parmi lesquels, lorsqu'il y a litige, il faut pour ça sous quel ordre on va nous séparer. Voilà pourquoi nous partons à l'état civil. C'est pour que la société ait un problème et un moyen de pouvoir nous séparer s'il y a litige. C'est là où vous voyez que lorsqu'il y a mariage, on vous demande de vous marier sous quel genre de régime. Ou que lorsque le juge lira le régime auquel vous vous êtes liés, il sache comment vous séparer sur vous. Est-ce que l'église me suit? Amen. Et nous venons à l'église pour la bénédiction du Seigneur. Tout ce qui est de Dieu doit être béni. Nous ne venons pas à l'église pour bénir, bien mes seigneurs, le couple. Mais nous venons à l'église pour bénir la vie du mariage. Amen. Parce que le mariage, il y a plein de choses qui rentrent au lit de compte. N'oubliez pas que le mariage ne vient pas des hommes. Ça vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est que c'est une chose qui est esprit. Tout ce qui est esprit attire aussi des choses en esprit. Amen. Voilà pourquoi nous consacrons le mariage. Mais nous sommes aujourd'hui dans une société qui se croit tout permise.
Donc par la grâce du Seigneur, veillez à voir des personnes autour de vous capables de dire la vérité lorsque vous n'êtes pas là, capables de vous défendre, capables de dire non, lui ne peut pas faire ça. Même quand tu sais que lui peut faire ça, en son absence, garde d'abord le Seigneur. Lorsqu'il viendra, donne-lui une chaise. Amen. Et ça aussi, frère. Ça aussi. Revenons un peu sur ce point. Nous avons des sœurs et des frères qui n'ont pas la capacité de donner à l'autre une nouvelle. Tu vois parfois le monsieur, il est stupéfait. Ça me rappelle une certaine personne auquel j'ai grandi avec. Quelqu'un là. Lui là, tu voyais, dès que ça venait, il te voit seulement venir de la rue. Il te laissera même pas mettre le portable. Il commence déjà à te chauffer. Il commence à te chauffer. Parfois tu rentres avec un panier, tu le mets le marché, il vient jouer le panier. Oui, oui. Ça c'est pas bien. Quand tu as un problème à dire à ton frère, à ta soeur, peu importe le problème, il n'y a pas de mal de foi, il n'y a pas de mal de malade. Personne ne te chaise. C'est que la masse, personne ne masse, il y a une couture. Si ma dit, personne ne dit, il y a des gens qui ne savent pas gérer les émotions. Dès que tu lui parles, il y a une bouche. Oh non, diable me coquille à qui? Oh, ma chrétien. Mais c'est quoi le diable en question? C'est quoi le diable en question? Parce que tu n'as pas su préparer l'autre afin de lui donner ce qu'il a besoin. Le monsieur qui est venu le matin. Il va le faire. Quand tu vas apprendre quelque chose sur ton mari. Il y a une déjà fini. Il y a une Devant la porte. Et qui compte pas aussi que Jésus veut mourir. Tu vas pas opposer ce que tu dis pas la vérité. Mais quelle vérité le pauvre a dit? Moi, tu m'as dit qu'il y a une vérité. Ou bien, dis que ça. C'est la porte qui dis que ça. C'est ici. Dis que pensez vous dire ça. Moi, je suis bagarre. Oui, là. Bagarre. Bagarre. Amen. Bagarre. Et la finalité? Vous savez frère. Regarde. Au départ, vous étiez deux dans la maison. Et maintenant, vous n'êtes plus deux. Il y a des enfants qui nous connaissent. Et ces enfants-là ont grandi. N'oubliez pas frère. Surtout nos enfants 2.0 aujourd'hui. 2.0. Même si tu n'as pas dit, ils savent déjà ce qui se passe. Papa et maman ont des problèmes. Surtout si l'ami de maman arrive. Papa et maman ont des problèmes. Ils ne se causent même pas. Papa ne mange même pas la nourriture de maman. Maman est fâchée. Vous voyez ça? Donc, ce qui était dans la maison est sorti. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez livré le secret devant les enfants. Il y a même des parents insensés qui se battent devant les enfants. Est-ce que vous savez ce que vous criez? Bien de mes frères, il y a des filles aujourd'hui qui ont dit je ne me marierai pas à cause de toi. L'environnement qu'ils ont conduit. Ils avaient un père bandit qui tapait dans le nom. Si c'est marié, c'est ça. Donc dès qu'il voit un homme, c'est l'image de son père. Il dit
sommes leur modèle. Et tu es une fois nous sur là-bas. Si maman que qu'on a une moi, Maman aussi. il y a que bébé ça maman ne va pas faire. Ça détruit aussi les garçons. Il y a que bébé ça maman ne va pas faire. Si maman que qu'on a une moi, baba ne va pas faire. Baké va les une toi que baké tu dois faire les toi. Toutes les femmes sont couchables. Alors, ils vont adopter le comportement que leur père a souvent l'habitude de manifester devant toi. Si papa va gagner qui faut vous là, va aussi que pour moi, il là pour tabasser l'enfant. Non, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tel que nous sommes ici, nous appartenons tous à des familles. Nous sortons tous des milieux. Parfois, nous nous montons entre nous. Amen. Nous donnons une image de celle que nous ne sommes pas. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné sa parole. Pour nous modeler. Est-ce que l'église me comprend là? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Dieu? Amen. Amen. Vous remarquerez que dans la maison, il y a souvent un problème. Il y a souvent un problème. Lorsque les parents ont souvent l'habitude de se battre, Amen, vous allez créer une réaction autour de vos enfants sans le savoir. Cette réaction-là s'appelle le traumatisme. Amen. Vous verrez qu'il y a des enfants qui ne supportent pas le bruit. Amen. Dès qu'ils voient le bruit, ils se crispent. Ils se crispent. Amen. Ça vient du milieu dans lequel ils ont évolué. Amen. Il y a des enfants, vous allez voir avec le Seigneur. Quand ils vous entendent encore, vous, sachez que vous venez de créer un mafoutisme. Les belles questions se battent. Pourquoi? Ça, c'est vous qui avez créé ça. Amen. Voilà pourquoi il faut savoir se tenir. La nouvelle, lorsque vous la recevez, peu importe l'ampleur et la dimension de la nouvelle, ayez le temps de pouvoir faire asseoir la chose. Bien aimés frères, déjà j'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas un meilleur moment de parler à un homme où ses oreilles vont vous entendre que quand il est en train de manger. Vous savez ça vient d'où? Ça vient de Dieu. Amen. Dieu quand il mange, il parle. Est-ce que l'église me comprend là? Est-ce qu'on peut acclamer les Amen. 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 Le 8e, je crois, si j'ai dans mémoire, les dévanciers. Plutôt ceux qui parlent de toi en bonne personne. Ceux qui parlent de toi en bonne personne. Prenons Genèse 41, verset 14. Ces personnes, ils savent présenter des dons de qualité, là où cela peut ouvrir des portes. Écoutez-moi très bien. Ceux qui parlent de toi en bonne personne, ils savent présenter des dons et qualités là où cela peut ouvrir des portes. Amen. Nous voyons ici le cas de Joseph devant Pharaon. C'est quelqu'un qui avait parlé de Joseph. Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Mais lorsque vous allez descendre bien et remonter un tout petit peu, vous remarquez que c'est une personne qui parle de lui. Il y a rencontré quelqu'un en prison. Lorsque j'avais fait un songe, il avait donné l'interprétation de mon songe. Amen. Aussitôt Potiphar aussi s'est levé et dit, oh, cet homme-là, lorsqu'il était dans ma maison,
été bénis. Nous sommes dans l'Israël, dans le gouvernement. Est-ce que nous avons des frères ici qui ont ce sens-là? Si maintenant vous dites, Capable Lenda. de dire ce qui est bien dans l'autre pour lui ouvrir des portes. Parfois, il y a un frère qui vient te voir. Moi, j'aime la sœur. Oui, disons la vérité là. Moi, j'aime la sœur. Comment tu l'as trouvé? Dios, il y a le maison au fond. Donc, on me donne les clients. Big and the big. Laisse tomber, laisse tomber. Kuna. Là-bas, Des crédits. des fleurs sur des fleurs. Vous voyez ça? Donc tu viens de fermer la porte à l'autre. Sans le savoir. Sans le savoir, tu as fermé la porte. Mais j'ai besoin d'une gestionnaire là, vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas une personne que toi tu maîtrises qui peut bien faire ça? Oh, mais moi, mes yeux sont en train surtout si nous soient moins différents. Si nous soient moins différents. Ça veut dire que il ne pas une vidéo sur le truc. Tu as peint tout le mal. Il est mauvais. Il est mauvais. Ah oui, là, mais c'est pas. Elle ne peut plus signer société. Il ne peut pas porter mes cas. Vous voyez, frère? C'est des comportements que nous voyons au milieu des chrétiens. Amen. Tu es là où tu as des possibilités. On cherche les gens. Si vous baissez là-bas, un peu. Jamais. Bien le frère. Je vais t'apprendre ce matin. Toi, un homme, tu ne peux pas fermer la destinée de celui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui est Dieu. Même si tu fais ici, tu vas ouvrir la gauche. Si tu vas passer par toi, tu le dis, oui, je passerai par lui. Jésus a dit, si vous ne vous êtes adoré, je suis capable de susciter les clés afin de m'adorer. Si Dieu veut passer par toi, ne ferme pas la porte à l'autre. Donne-lui un conseil avec instruction. La fois que tu vas prêter, fais attention. Fais ceci, fais ceci. Laisse toujours la personne arriver devant son propre jugement. Est-ce que l'église me suit là? Mais ne sois pas la personne qui va le fermer la porte. Bien aimé frère, une personne peut ne pas être bien avec toi, mais sera bien avec l'autre. Tu vas te demander, mais comment toi tu es bien avec lui? Oh, j'en ai déjà ici entendu. Amen. J'en ai déjà ici entendu beaucoup de fois. Quelqu'un m'avait dit ça. Moi, je me demande comment lui il est toujours bien avec ses chefs. Moi, je n'ai pas, mais lui il est bien avec lui. Je ne comprends pas. Ce n'est pas à ce que tu n'es pas bien avec lui que tout le monde ne doit pas être bien. Je vois des gens pareils. Amen. Il y a des personnes ainsi. En tant que chrétien, on ne doit pas être de ces trompes-là. Nous devons avoir la facilité de faciliter les autres l'ouverture des portes. Est-ce que l'église me suit là? Nous devons avoir cette facilité. Amen. L'autre point, ce sont les dévanciers. Ce sont ceux qui ouvrent le chemin. Lisons dans Hébreux 13, le verset 7. Ce sont ceux qui ouvrent le chemin, t'évitons de commettre les mêmes erreurs que les expériences est une lumière pour la route. Voilà encore un cas de figure que nous avons normal aujourd'hui au milieu des enfants de Dieu. Le grand frère te parle. Papa te parle. Maman te parle. La grande soeur te parle. Mais toi, tu crois que ce qu'ils sont en train de te dire n'a pas de sens.
ça n'a pas de valeur. Tu veux vouloir marcher par ton propre jugement. Parce que tu ne sais pas, il ne veut pas que tu reproduises des erreurs. Ils sont tout simplement en train de te remettre sur les rails. Mais nous voyons des gens qui ferment les oreilles aujourd'hui. Il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. L'expérience. Papa te parle, tu veux bien savoir. Le grand frère te parle, tu veux bien savoir. Toi, tu ne sais pas qu'il est en train de t'éviter de faire plus de parcours. Et ça, nous ne voulons plus ça. Quand on nous parle, on bouge les oreilles. On dit, oh lui là, ça c'est sa vie à lui. Moi, je ne veux pas de ça. Amen. D'autres points, c'est qu'ils t'orientent vers Dieu et non vers le mal. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Ils te diront, allons prier, allons à l'église. Plutôt que allons en boîte, ils veillent sur ta destinée spirituelle. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de filles aujourd'hui ont perdu leur virginité à cause des amis? Combien de femmes aujourd'hui ont détruit leur foyer à cause des amis? Combien? Ils sont nombreux. Combien ont abandonné les études à cause des amis qui marchent avec eux? Ils sont nombreux. Et après ils les regrettent. Ah, j'aurais dû faire. Voilà pourquoi mes frères, lorsque vous avez l'âge d'apprendre à prier, parce qu'il y a des choses qui ne reviennent pas de vous. Bien mes frères, on dit ceci. C'est qui s'assemble. C'est qui s'assemble. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Amen. On ajoutera encore. Tel on fait son lit, tel on dort. Amen. Ce qui t'entoure définissent ta moralité. Mais comment toi, un chrétien, tu vas te balader avec des personnes qui ont des esprits coupés. Amen. Ça porte que minichou. Ça porte que bras cassés. Ça porte que cinglé. C'est des qui coupé. La lingale, c'est un peu propre. Mon limo. Leur pantalon n'est jamais bien. Il est là-bas où tu vas aujourd'hui gâché. Il y a quel problème? Ce sont des cuisses à toi. Maintenant, pourquoi tu veux que les gens voient tes cuisses? Frère Patrice a dit ceci. Quand vous voyez ce qui est à l'intérieur de l'unique dehors, c'est que c'est pour vendre. Amen. Quand on commence à voir un soutien qui doit être à l'intérieur dehors, c'est que tu es une prostituée. Vous voyez ça fait? Mais où est-ce que nous en avons? Donc quand tu portes un ami, il faut que ça. Il faut moi. Aujourd'hui, les gens pensent que les Européens sont des modèles. Tu vois des jeunes filles avec des poupées bizarres. Oh Seigneur. Tu les vois là. Vous oubliez que là vous avez 22 ans. Vous avez 27 ans. Amen. La beauté est comme une fleur. Après demain, elles vont remplir les églises.
Donne-moi le mariage, Seigneur. Ngé. Toi, tu as semé quoi sur ton passage? Tu as semé quoi sur ton passage? Tu as vendu ton corps pour un téléphone. Est-ce que tu sais ce qu'on a récupéré? Amen. Amen. Aujourd'hui, perdre son téléphone est devenu plus important que perdre sa virginité. Dès qu'il perd son téléphone, il est malade. La personne ne va pas dormir. Parfois même, il est derrière. J'ai perdu mon iPhone Pro 25. C'est un téléphone. Il est changeable. Mais ta virginité n'est pas changeable. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, tu vois des filles, 22 ans, palmarès plus que le Real Madrid. Palmarès. 50 Ligue des Champions. Elle a déjà gagné 50. Donc tous les stades. Un boulot n'a échoué. Un boulot de marchand. Un boulot n'a Mvulaléa. Un boulot n'a municipal. En Selmi. Kokolo Kopa. Un boulot. Tata Loboko. Un joueur qui décharge. Les belles choses que signer transfert. Je vais mettre transféré bien avec le club. Tu vas aller jouer bien. Bien que je sois déjà parti. Même la coupe du monde, on a touché. Carrément la terre. Carrément la terre dans le monde. Bon, maintenant, vous êtes passé. C'était ça. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais toi, tu as déjà donné beaucoup. Amen. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que Total, quand il vient, il trouve le champ, c'est lui qui pousse d'abord ça. Quand il sait que ça commence à baisser, là, il doit libérer les gens. Il sait qu'il n'y a plus assez. Vous voyez, frère? C'est ça le problème que nous voyons aujourd'hui. Amen. Frère, toutefois que tu sors avec une femme, elle récupère quelque chose de toi sur le sein. Ma soeur, toutefois que tu sors avec un homme, il récupère quelque chose de toi sur le sein. Et cela a des conséquences. Voilà pourquoi vous voyez, parfois les gens sont là, on ne dit pas aussi la vérité. Où est-ce que tu t'es passé? Où est-ce que tu t'es rentré? Qu'est-ce que tu avais touché là-bas? Moi. C'est la maison. C'est pas la maison de l'église. C'est un bandit avec un chose sale sur son corps qui a dormi sur toi. Il a tout récupéré. Où elle a tout récupéré? Il y a des femmes qui sont aujourd'hui dans la rue comme vous les voyez là. Elles ont pour mandat et mission de récupérer les étoiles des gens. Ça c'est leur mandat. Nous avons ici enseigné sur des hôtels. Vous en savez. Bien mes frères dans le Seigneur. Il faut avoir une paix. Bien mes frères. Dans la vie, un homme qui ne maîtrise pas son civisme. Un homme qui ne maîtrise pas l'argent miracle. Est-ce que je peux entendre dire Amen? Je sais que ça fait mal. Une femme qui ne maîtrise pas ses pieds, c'est une femme qui ne
Il y a quelqu'un qui peut le moins la table avec. Toi, tu es devenu comme la jupe. La jupe. La jupe. Les ça, c'est que jupe. Tous on connaît comment la jupe. Jupe qui a fait ça. La jupe est non. Si vous mettez là, il y a pas la façon de tuer les mots, c'est comment. Il me comment faire ça. Toi, tu es devenu comme ça. C'est comme ça. Abaka les boubières. Nous sommes aussi aujourd'hui. Pantalon, fermeture de toi, va te dire ça les putains. Oh. Va te dire ça. La fermeture, on avait déjà paillé. Il n'y a plus rien. Qui m'avait dit avant? Je suis jeune. Ah, mon Dieu, tu es bien. Que ça, la question, ça, c'est que tu es il faut dire ça. Si tu en prends du temps fort, on doit croquer les maïs. Mbote. C'est bien. À quel mbote? Mais ma sang, on se bat, on se bat, on se bat. Maïs, c'est une maison de quoi? Bakuni, na bakuni, na masanga, on se bat, on se bat, à quelqu'un. Combien de maïs? Ça, quand même. Quelqu'un n'a même pas de Ah, même qui est dans le Cuba. Dès que tu montes ça, tu as mal au niveau des mâchoires. Et c'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Nous remplissons les églises. Mais qui sont? Partons vers la fin de l'année, frère. Partons vers la fin de l'année. Sois un véritable chrétien. Sois une véritable chrétienne. Celle qui va changer tout. Qui va emmener des grandes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse.